Bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera sur le thème je vais vous délivrer un message. Que veut vous dire votre autre? Qu'a-t-il à vous dire? Est-il sincère avec vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, donc délivrer des messages s'ils veulent faire passer des messages à travers moi. Donc je vais être là pour les retransmettre. Pour ça, j'ai choisi différents oracles sentimentaux. Je vais voir ce qu'il en ressort. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que les énergies ne sont pas trop bousculantes pour vous. C'est pour ça que j'avais envie de voir justement ce qu'il a à vous dire, comment il le vit de son côté, si ça peut vous aider. N'oubliez pas que ça reste du général. S'il y a des hommes qui regardent ma chaîne, n'oubliez pas que je dis il par plus de confort. Vous pouvez mettre elle à la place de il. N'oubliez pas également, vous pouvez vous abonner, liker, mettre un commentaire. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et et une dernière chose, ça reste un tirage général. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, un coaching personnalisé également, pour vous aider à avancer un peu plus sur votre chemin de vie, vous m'envoyez un mail, tout sera en barre d'infos. Voilà, sans plus attendre, on va y aller. Je vais aller voir ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce qui ressort dans les cartes. N'oubliez pas, toujours vous protéger, toujours de la sauge, Palo Santo, enfin les bases quoi. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. C'est des petits bouts de bois. Ça, je l'utilise depuis les départs à chaque guidance. Vous me voyez brûler ça. Ça a du mal à s'allumer. Ça s'éteint très facilement. Il faut le rallumer à chaque fois. C'est du Palo Santo. Parce que je sais qu'on me le demande à chaque fois dans mes guidances. Allez, c'est parti. Je vais d'abord prendre son énergie générale avec le tarot psychique. Donc je répète le thème, concentrez-vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, passez à une autre vidéo, ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Et on va aller voir. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire à travers moi? Allez. Dans quel état se trouve votre autre? Dans quelle énergie se trouve votre autre? Ah, ok. Ok. J'ai mes 3 cartes. Alors, votre autre aujourd'hui, on a un autre, pour ceux que ça concerne, votre autre est épuisé. On lui dit, tenez bon, tiens bon. Votre autre est au bout du rouleau. Il en a marre, il est fatigué, il est épuisé, il est à bout. Pourquoi? Parce que votre autre, bon là il est en train de choisir, il a fait le choix de la sagesse. Votre autre a compris que c'était plus raisonnable et sage de faire un choix qui le poussait à la victoire, au triomphe, qui le poussait à l'élévation, voilà, il a fait le choix de la sagesse, de se ranger, d'arrêter de résister, tout simplement. Donc, on lui dit que si c'est difficile, parce que on l'a repoussé dans ses retranchements, je sens que c'est un autre de votre côté qui a beaucoup résisté à votre lien. Et là, du coup, il se retrouve au bout du rouleau, au bout du bout. Et il n'y a que comme ça que votre autre a su faire un choix et a fait le choix de se ranger, a fait le choix vraiment de faire le choix d'aller vers le plus raisonnable, le plus sage. Et il sait que ce choix-là, ça cause beaucoup de problèmes dans sa vie, mais c'est ce qui va le mener au triomphe. Voilà. Donc j'ai bien fait de prendre le tarot psychique parce que du coup, ça me met vraiment un point d'honneur sur ces énergies. C'est ces énergies-là qui sont très belles. On va
enchaîner avec le chakra du cœur. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire par le biais? Je suis vraiment le messager à travers. Je suis vraiment, voilà, je transmets les messages. Voilà. Je ne suis que le messager. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je le précise. C'est vraiment les messages les plus importants que j'ai à délivrer. Donc, je vais mélanger. Bon, à la sautée, votre autre a à vous dire qu'il est en train de prendre conscience de qui est sa véritable âme sœur. Il est en train de se rendre compte de ce qu'il veut vraiment, de qui il ou elle veut vraiment. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Voilà. Il a aussi envie de vous dire qu'il a envie de vous déclarer ses sentiments. Il a envie de les partager avec vous. Parce que là, on est dans la fusion des sentiments. Il a envie vraiment de se réunir avec vous. Il a envie de partager des moments de complicité, des moments de joie et surtout de partager cet amour qu'il a pour vous. Parce qu'il sait que la fusion des sentiments, il sait que il peut s'abandonner à ses sentiments. De l'autre côté, vous allez également lui en donner en retour, à la même égalité. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pour l'instant, il vous dit que oui, il prend conscience que vous êtes son âme sœur. Il prend conscience. Alors, j'ai deux, si ça peut vous aiguiller. Là, c'est sur la période de l'hiver. On a l'hiver et on a le mois de décembre. Donc, pour certains, ça va concerner cette période-là. Hiver, décembre. D'accord? Là, il est en train de vous dire que, ben, voilà. Il a compris que c'était vous, son âme sœur, qu'il veut se réunir avec vous. Il veut justement avoir un partage de sentiments avec vous et d'amour. Mais il est en train de se battre. De par ce choix, on l'a vu avec le tarot psychique, hein, tenez bon et choisir avec sagesse. Même si lui, c'est le choix de la sagesse, c'est ce qu'il veut vraiment, ce qui va le mener à la victoire. On a le poids de la famille, une famille qui est très importante de son côté, à qui ça parlera. Une famille qui apparemment donne son point de vue. Ça peut être un foyer. Mais c'est une famille qui est très présente dans sa vie. C'est une famille qui, pour moi, a toujours eu son mot à dire dans les décisions. Et là, c'est vraiment un poids, cette décision, parce que ça va impacter également la famille. Donc, votre autre est en train de combattre ce poids. Est-ce qu'il y a encore un message? Qu'est-ce que votre autre? On vous demande... Oui, c'est long pour vous. Je le ressens. Il y en a pour qui ça dure depuis 9 mois à peu près. C'est cette date-là que j'ai. Mais on lui dit à lui, mais à vous aussi, tenez bon. Hein. Faites les choix de la sagesse. Il y a la victoire au bout. Mais on vous dit surtout, adapte-toi à son rythme émotionnel. J'entends le message de « il ne va pas au même rythme que toi ». Alors si toi de ton côté tu as fait le travail, si toi de ton côté tu as avancé plus rapidement, ben sois consignant, sois tolérant dans la bienveillance et dis-toi que ben lui fait le chemin, mais le même chemin que toi, mais un peu plus lentement. Parce que lui, il a une famille très présente à ses côtés. Peut-être que toi, tu n'avais pas ça à côté. Ouais. Et il y a également pour certains des blocages matériels et financiers. Peut-être qu'il y a des biens en commun, peut-être que... Voilà. Et lui, il a tout ça à gérer. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit que pour l'hiver, pour décembre, il va y avoir vraiment une réelle fusion des sentiments. Mais que pour l'instant, il y a le poids de la famille et aussi les blocages matériels et financiers. Votre autre est en train de régler ça. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Pour l'instant, on vous dit de vous éloigner, de ne pas
On lui dit également, il est en train de vous dire également qu'il est en train de s'éloigner de tout ça. Il est en train de s'éloigner de ses blocages. Il est en train de s'éloigner de ce qui ne lui correspond plus. Mais on peut vous dire également de vous, pendant ce temps-là, de le laisser tranquille, de le laisser cheminer et avancer vers vous. Ouais, il est en train de s'éloigner des répétitions de schémas. Il s'est rendu compte que ce n'était pas bénéfique pour lui. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'il a compris que vous aviez un lien très fort entre vous deux, mais que pour un total accomplissement, il y a tous ces blocages-là à casser, à détruire, et ça, il l'a compris. Mais c'est quelque chose qui le fatigue, qui l'épuise. Il a la même envie que vous. On vous demande simplement de, voilà, de comprendre que vous n'allez pas au même rythme et que lui, je le ressens, il a plus de blocages que vous de l'autre côté. Il a plus de choses, de sacrifices à faire, de choses à bannir, des choses à laquelle il s'est habitué pour moi. Mais il vous dit, j'ai compris. Je sais maintenant qu'on a un lien très fort, soit d'âme sœur, de flamme jumelle. Mais en tout cas, ce lien est très fort. Je le sais, je le ressens. Et même si on ne communique pas, ou si on communique très peu pour certains, je sais qu'on communique autrement. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Non, c'est pas... Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je sais que je n'ai pas été sérieux. Je sais que j'ai été superficielle. Que je ne t'ai peut-être pas... donner ce que tu attendais. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Bon, ça veut... Je vais recentrer tout ça. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre... Ah, elle s'était retournée celle-là. Ok. Ah, j'en ai plein. Bon, je vais déjà voir celle-là. Ouais. J'ai pas été sérieux. J'ai été donc superficielle. Mais je suis fidèle, je suis loyale envers toi. Tu pourras toujours compter sur moi comme un ami fidèle. Et je sais que nous avons un lien karmique ensemble. On s'est déjà rencontrés dans d'autres vies. Ce qui est beau, c'est que j'ai ces trois cartes-là qui se sont retournées. Ce que votre autre veut, votre autre est en fin de cycle. Ça peut concerner les Capricornes, Verseau, Poissons. Votre autre vous dit qu'il y a eu un besoin de solitude, d'isolement, de non-communication avec vous. Mais c'était pour que lui se rende compte et prenne conscience du lien et de ce qu'il voulait vraiment. Et s'il est en non-communication avec vous, ou s'il communique très peu, c'était pour faire un choix avec sagesse. On vous dit aussi que c'est une fin de cycle. C'est la fin d'un froid, c'est la fin d'une non-communication. Parce que votre autre veut, et veut plus que tout, une réconciliation avec vous. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire?
qu'en ce moment, il est à l'écoute de lui-même. Il pense plus à ses besoins personnels. Il fait peut-être confiance plus à son intuition. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Votre autre sait que il a été instable, que il sait que ce qu'il vous a proposé, ça a déstabilisé la relation, qu'il a porté des masques, qu'il vous a pas tout dit, qu'il vous a peut-être trahi. Il le sait tout ça. Mais il a porté des masques sur ce qu'il voulait vraiment. Ce qu'il veut vraiment, c'est une relation stable et durable dans le temps. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Votre autre veut vous dire que oui, il a une réelle attirance pour vous. C'est magnétique. Il ne peut pas s'empêcher d'être attiré par vous, de penser à vous. C'est mutuel. Et ça depuis bien longtemps. Et cette personne, par rapport à cette attirance, votre autre veut justement vous inviter, veut sortir, veut profiter de moments avec vous. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Votre autre est attiré irrésistiblement par vous. Votre autre veut justement, a l'intention de vous inviter pour vous proposer un engagement, une union durable. Il veut changer la relation parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur, vous êtes sa moitié. Il a besoin de vous et il sait qu'il n'y a que ça qui pourra le ramener à la guérison, à l'équilibre et à la paix. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Bon, pour l'améthyste, c'est bon. Donc, je résume. Votre autre sait qu'il n'a pas été sérieux avec vous. Il sait qu'il n'a pas toujours été gentil. Il sait qu'il n'a pas toujours été juste avec vous. Mais il sait aussi que, même s'il n'a pas toujours été juste, il vous est fidèle coûte que coûte. Il vous intègre. Il sait que vous vous êtes rencontrés dans d'autres vies. Il a vraiment envie de se réconcilier avec vous et de mettre une fin à cette non-communication ou ce très peu de communication, à ce froid qu'il a créé entre vous. Pour l'instant, il a besoin de se retrouver lui-même, d'être à l'écoute de lui-même et de savoir ce qu'il veut pour faire un choix avec sagesse et aller à la victoire. De faire les choses posément. Parce que cette situation, ce qu'il ressent pour vous, l'a rendu très instable. Le fait de vous mentir, de ne pas être juste avec vous, de porter des masques avec vous, ça l'a rendu instable. Parce que ce qu'il voulait vraiment, parce qu'il était peut-être engagé également. Pour certains, cette personne était engagée ou est engagée. Il vous dit, oui, je suis vraiment fortement attiré par toi. J'ai l'intention de t'inviter pour te proposer un engagement, une union durable. Parce que je sais que tu es mon âme sœur. Et je sais qu'il n'y a que ce chemin qui m'aidera à guérir et apaiser les choses. Et me ramener à mon propre équilibre. On va aller voir donc avec le Xavam de Amandine Bocquet.
pour les messages. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pour certains, il y a déjà des enfants dans une relation. Votre autre, pour certains messages, a à vous dire qu'il a voulu justement tout contrôler parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il y a une personne qui était déjà en couple. Il y avait beaucoup de possessivité dans le couple. Et il y en a pour certains où on a joué également sur les enfants pour retenir l'autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pour certains, il vous dit également que oui, il veut faire sa vie avec vous. Vous pouvez lui faire confiance. Vous avez un rapport de confiance, un rapport de complicité quand vous êtes ensemble. Vous avez vraiment des gestes tendres, des gestes affectueux. Vous savez que vous pouvez vous soutenir. Il y a de l'entente, du soutien mutuel, de la compréhension. Vous vous apportez l'un et l'autre ce dont vous avez besoin. Et il a ce désir également d'enfant avec vous. C'est un projet. Et il vous dit, oui, tu peux me faire confiance. Vous avez également un lien de complicité comme des enfants. Et il a peut-être peur également, peut-être parce que dans ses relations passées, il a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité, et il a peut-être pris peur. Pour certains, il a eu peur de retomber dans ces travers de possessivité, d'enchaînement et d'être emprisonné dans ce lien. On vous dit que cette personne, encore une fois, ça fait 2 fois qu'on l'a, cette personne a besoin de vouloir faire le bon choix. Cette personne est en train de tester votre amour autant qu'il se teste également. Parce qu'il a besoin d'être sûr de son choix. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ? Il se sent impuissant face à une situation. Pour certains, cette personne est déjà engagée. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère et beaucoup de rancune dans ce couple. Il y a une situation externe qui le bloque. Alors ça peut être une tierce, ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. En tout cas, on voit qu'il y a une situation externe à lui qui le bloque. Et votre autre a un sentiment d'impuissance face à cette situation. Il ressent de la colère, de la rancune dans le couple parce qu'il ne peut pas avancer comme il le souhaite. Il se sent freiné. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, pour certains, on a bien un triangle amoureux. On vous dit que quelqu'un sème la zizanie dans les projets d'une autre personne. Ça va bien de perturbations extérieures.
pour moi, votre autre n'a plus de doute. Il sait qui est son choix, mais là, c'est autre chose. C'est la famille, le foyer, une tierce qui le retient, qui le bloque. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être des enfants. En tout cas, on vous dit que les perturbations sont extérieures, qu'il est en colère parce que quelqu'un freine son avancement. Il y a bien un triangle amoureux, il y a bien la zizanie d'une personne dans ses projets, dans son avancée. Votre autre vous dit également que pour l'instant, c'est juste une pause, c'est juste un break, le temps de régler certaines choses. Ce n'est pas un point final à votre histoire, parce qu'il a envie justement d'écrire cette histoire avec vous, de recommencer à regarder une page blanche et d'écrire avec la plume. Il se donne les moyens de réussir, et en tout cas, on vous dit également à vous que c'est la loi de l'attraction. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'accueil, et du coup, lui peut avancer sur ce chemin. On vous demande également à travers ce break de profiter de faire un rééquilibrage. Il vous dit également à travers ça que oui, je suis en pause avec toi, mais toi de ton côté, profites-en pour te reposer, pour te rééquilibrer. Et on vous dit que la chance arrive. Une belle opportunité arrive à vous, à lui. Il y a encore cette carte qui dit la même chose. Une tierce personne qui fait du chantage, qui bloque la situation, qui bloque l'évolution. En tout cas, la situation externe qui le bloque, c'est que cette personne veut avancer et va vers sa réussite et n'accepte pas du tout. Mais il y a une opportunité qui arrive pour débloquer la situation. On me parle peut-être que de cette histoire, quelqu'un bloque, fait du chantage, quelqu'un fait du chantage depuis cet été. Ah, j'ai une carte là. Mais on vous dit que le beau temps arrive après la pluie. On vous demande de garder espoir, on lui demande de garder espoir. Et avec cette carte, c'est également l'exaucement d'un souhait. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Il va peut-être recevoir l'opportunité, une aide d'une personne inconnue. Une personne externe à la situation. Il veut vous dire qu'il a vraiment un réel désir de construction à deux. L'envie de se poser, de vouloir faire les choses sérieusement avec vous. On vous parle d'un homme, d'un ami, d'un lien de famille, d'un amant. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a envie justement de faire les choses sérieusement avec vous. Mais cet homme, parce que j'ai eu la carte de l'homme, cet homme que vous connaissez déjà, vous dit qu'en ce moment, le côté émotionnel prend le dessus. Il est dans une ambiance très lourde et très pesante, et il est à fleur de peau. Il est en train d'essayer de communiquer pour avoir un accord. On vous dit savoir écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche. L'ouverture d'esprit sera la clé pour s'en sortir. Même pour vous, on vous dit justement, voilà, soyez dans l'écoute, soyez dans le partage, comprenez. Mais il essaye également d'avoir des conseils des proches. Il essaye également de communiquer, même si cette ambiance est lourde et pesante. Et on vous dit que il va savoir, ils vont savoir s'écouter mutuellement, il va savoir trouver une solution en écoutant les conseils. Et vous allez retrouver, donc ça va apaiser la situation, vous allez retrouver le soulagement, l'apaisement retrouvé et le retour au calme. Donc c'était un beau message
Je suis contente de vous l'avoir délivré. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!